Bonjour, bonjour mes amis vierges, la guidance, les énergies de la semaine du 18 au 24 août. Cette semaine, on vous dit que vous devez absolument lâcher le passé. Là, on me dit que vous êtes un peu tourné vers le passé. Si j'avais su, j'aurais pu faire comme ça. J'ai failli faire comme ça. J'aurais pu faire comme ça. En étant tourné sur ce passé, ça vous bloque pour votre futur. Parce que là, on me dit que vous devez mettre de la bienveillance sur vous parce que vous avez énormément de force et de potentiel pour vous élever, pour évoluer, pour gravir quelque chose d'important, pour construire quelque chose d'important vers le futur. En étant tout le temps sur cette perception de ce que j'aurais pu, j'aurais dû, j'avais failli, ça vous bloque, ça vous bloque. C'est-à-dire que vous êtes assis en haut d'un mur, une jambe de chaque côté, et vous êtes attiré vers le passé, j'aurais pu, j'aurais dû. Mais non, ça vous empêche. En restant en haut de ce mur et de regarder le passé, vous n'allez pas vers votre futur, vers votre potentiel, et c'est pas possible ça. C'est pas possible en fait. Il faut faire quelque chose. Si on m'en parle, c'est que vous êtes un peu coincé là-dessus. On est en année 9 de 2025. Vous pouvez être en année 9 aussi de votre date de naissance. Et de toute façon, que ce soit que pour l'un ou pour les deux, il faut bouger là. Là, il faut bouger. Il faut se débarrasser, il faut tourner des pages, il faut fermer des livres, il faut passer à autre chose. On vous dit avec le requin que vous avez une perception, que vous avez peut-être des peurs. Mais là, il faut vous mettre en action pour créer de la nouveauté pour vous, pour votre épanouissement. Donc, tourner vers le futur. Attention, il pourrait y avoir un retournement de situation. Soit un retournement de situation, vous vous préparez à un nouveau départ, à un nouveau parcours, à un nouveau chemin. Ne ratez pas le coche parce qu'on dit que vous pouvez couper cet élan. Vigilance. Dans le développement personnel, dans la thérapie, dans la psychologie, nous sommes tous maîtres à bord de notre histoire. Si vous n'évoluez pas, vous n'avancez pas, c'est parce que vous avez des blocages, des croyances limitantes, des peurs, peut-être même des conflits de loyauté inconscients. En prenant conscience, vous pouvez couper avec ce passé. C'est vrai qu'il faut le faire en thérapie, en coaching, comme vous voulez. Avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'importance. Mais si vous ne travaillez pas sur vous, vous restez enfermé dans ce schéma qui vous bloque, qui vous sabote, qui vous empêche d'attraper la réussite, l'abondance. L'abondance, ce n'est pas de l'argent. L'abondance, c'est une réussite personnelle, faite de rencontres, de beaux instants, de beaux potentiels, de choses qui viennent vers vous. Vous le bloquez inconsciemment, par conflit de loyauté inconscient ou par croyance limitante que ce n'est pas pour vous, je ne suis pas assez, je ne suis pas capable. Il peut y avoir autour de vous aussi des personnes qui vous tiennent dans cette ambiance-là. Il faut en prendre conscience en coaching, en thérapie, pour travailler, pour évoluer, travailler pour vous et non pas contre vous. Là, on me dit que vous pourriez avoir un retournement de situation et évoluer, mais on voit qu'il y a un sabotage quelque part. Vous n'allez pas le faire. Vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas, ou avec un sabotage inconscient, bam, ça vous en empêche. On dit que vous devez vous séparer de certaines croyances limitantes. Avec la carte de l'araignée, c'est une création sublime, c'est une architecte parfaite. Elle fait de l'orfèvrerie, c'est magnifique, c'est minutieux. Avec quoi? Uniquement avec ses papates et sa salive. Mais c'est aussi son garde-manger, c'est son habitat, c'est là qu'elle fait aussi ses petits, sa famille, elle les protège. Vous voyez, il y a tout ce multipotentiel. On voit que là, vous pouvez être aligné avec vous-même pour reconstruire complètement une nouvelle vie avec énormément d'énergie. Ancrage, stabilité, être connecté à la réalité, à votre vie et aussi montrer tout votre potentiel en exploitant toutes vos capacités, mais aussi avec cette énergie de lumière. On voit que là, vous pouvez partir sur une nouvelle création, une nouvelle histoire, un nouveau livre. Et l'ancien, vous le mettez dans une bibliothèque qui ne soit plus souffrant. Mais là, vous voulez rester accroché à cette encyclopédie du passé. Pas possible. Et on vous dit, ce serait, si vous recréez de la chance, entouré de belles personnes dans la joie, la bonne humeur, pour un nouveau projet, de nouvelles expériences, un nouveau livre. Vous voyez, là vous êtes assis en haut de ce mur. Un mur, vous savez, en béton, en parpaing, là, de 20 cm, je crois. C'est pas 30, c'est 20, je me rappelle plus. Ça pèse 10 kilos. Vous êtes assis,
un pied sur le passé, un pied sur le futur. Et vous attendez, mais vous regardez le futur. Et vous pouvez rester perché là-haut encore 20 ans. Hein. Le temps passe, l'horloge tourne. Il faut bouger. Il faut bouger. Surtout qu'on est en année 9. C'est là qu'il faut bouger. Allez. Mais ça, c'est chacun. Il faut être prêt à aller voir au fond de soi-même. Quelle est cette croyance, Josette? Quel est ce blocage? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je n'ose pas passer les 2 pieds de l'autre côté du mur vers mon futur? C'est chacun. Les breloques nous disent pas mieux. Vous avez le saxo, et vous avez cette jolie dame. Vous le savez, la sirène dans la mer, elle a chanté pour attirer les marins, pour les noyer. Et le saxo, c'est vous chantez la canción. Donc, ça en fait 2, hein, c'est pas beau. Hein. 2, comme quoi que vous chantez. Si j'avais pu, si j'avais su, j'aurais pu, j'ai failli. Non, ça sert à rien, c'est du passé. Il faut lâcher. Et si vous ne lâchez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui vous tient. Il y a un fil invisible, ce que j'appelle les tentacules, qui vous tiennent. Un bateau au port, il est attaché. Si vous ne détachez pas au niveau du ponton, vous ne pouvez pas partir dans une autre crique. Les tentacules, c'est pareil. Vous devez lâcher les tentacules pour pouvoir partir ailleurs, vous accrocher ailleurs, faire de nouvelles rencontres, nouvelles personnes, nouvelles situations, nouvelles étoiles de mer, nouvelles belles situations. Allez voir ailleurs. Et là, vous voyez le bus, c'est les enfants là. C'est nouvelle communauté, nouvelle énergie, nouvelle possibilité, nouvelle vie. Et nous avons l'abeille. L'abeille, elle travaille beaucoup. D'accord pour sa reine, d'accord. Mais l'abeille, elle travaille parce qu'elle a une conviction qu'elle peut recréer quelque chose. Elle peut remonter un nouveau groupe, une nouvelle équipe, une nouvelle histoire, un nouveau projet. À vous de décider de partir sur de belles choses sucrées qui vont vous animer, qui vont vous stimuler, qui vont vous rendre vivant et qui vont vous donner un nouvel objectif. Ça, c'est à vous de décider, mes amis vierges. Je le dis, on ne va pas travailler sur soi. D'ailleurs, beaucoup de gens ne le font pas tout court, mais on ne peut pas travailler sur soi si ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas un thérapeute. On ne m'appelle pas en me disant « Josette, je veux régler ça », tu le fais. Non, je le fais avec vous. Nuance. Je fais ma part du travail et je vous montre comment faire l'autre part pour vous détacher complètement et passer les 2 pieds de l'autre côté du mur et aller là-bas, là où il y a le Graal, un alignement et de belles possibilités. Croyez-le, on peut tous le faire. Il n'y a pas besoin d'argent. Il faut arrêter cette croyance limitante qu'il faut de l'argent pour travailler sur soi. Le travail sur soi, c'est d'accepter d'aller voir là. Et c'est pour ça que les gens ne le font pas. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous remercie pour vos likes, partages et abonnements, car c'est grâce à vous que cette vidéo existe et qu'elle m'aide à continuer ce choix de vie que j'ai fait et qui me rend heureuse. Vous voyez, je n'ai pas eu peur de sauter le pas. Je vous embrasse, prenez soin de vous, avec tout mon amour. Ciao, ciao.